Il était une fois, Mathilde, une tortue d'une compétence remarquable qui vivait dans la ville de Port-tous-les-Bains, réputée pour ses habitants particulièrement serviables et ses chiropracteurs particulièrement occupés. Mathilde avait une carapace d'un verre-bouteille profond, légèrement bombé, orné de motifs géométriques que les gens trouvaient beaux et qu'elle ne voyait jamais parce qu'ils étaient dans son dos. Elle habitait une maison soigneusement rangée, où chaque chose avait sa place et où les choses des autres avaient également leur place, souvent une meilleure place que les siennes propres, parce que Mathilde avait le don rare et épuisant d'anticiper les besoins de tout le monde avant même que tout le monde les ait formulés. Elle était la première arrivée au bureau et la dernière partie. Elle rappelait toujours, elle n'oubliait jamais les anniversaires, elle portait la conversation dans les dîners difficiles, consolait les amis à minuit et trouvait les mots justes dans les situations où personne d'autre n'en avait. Ses collègues la décrivaient comme un roc, ses amis comme toujours là. Mathilde trouvait ces descriptions agréables et légèrement terrifiantes, sans jamais tout à fait savoir pourquoi. Le soir, rentrée chez elle, elle ouvrait le réfrigérateur, pas toujours parce qu'elle avait faim, plutôt parce que c'était le seul moyen de la journée où quelque chose s'occupait d'elle, même si ce quelque chose était un reste de gratin ou une tablette de chocolat. La journée de Mathilde fonctionnait selon un principe simple et dévastateur. Plus elle donnait, plus elle était vide. Et plus elle était vide, plus le réfrigérateur lui semblait une bonne idée. Le lundi était la réunion de coordination où elle prenait des notes pour tout le monde. Le mardi, elle gérait la crise du service comptable que personne d'autre ne voulait gérer. Le mercredi, elle écoutait pendant 2 heures sa voisine Georgette traverser sa rupture pour la 3e fois en termes quasi identiques. Le jeudi, elle restait tard pour finir le dossier d'un collègue parti avec une migraine opportune. Le vendredi, elle était épuisée d'une façon qui n'avait pas de nom précis dans le dictionnaire. Pas la fatigue des muscles, pas le sommeil qui manque, quelque chose de plus profond et de plus flou à la fois, comme une pile qu'on aurait vidée par le fond sans que personne ne l'ait vue faire. Alors, elle rentrait, posait ses clés, gardait son manteau parfois et ouvrait le réfrigérateur avec le soulagement de quelqu'un qui trouve enfin une pièce chauffée après avoir longtemps marché dans le froid. Elle mangeait debout, souvent, les yeux dans le vague, des choses qu'elle n'avait pas vraiment choisies. Ce qui restait, ce qui était là, ce qui ne demandait rien d'autre que d'être mangé. C'était doux, c'était immédiat, c'était la seule chose de la journée qui ne lui avait rien demandé en retour. Sa carapace, pendant ce temps, prenait du poids, pas en grammes, en quelque chose de moins mesurable et de plus lourd. Un vendredi de novembre, gris uniforme, pluie fine, Georgette en rupture pour la 4e fois, Mathilde rentra chez elle et trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe qu'elle ne reconnut pas. Pas de timbre, pas d'expéditeur, juste son prénom écrit à l'encre verte, en lettres rondes et tranquilles, comme par quelqu'un qui avait tout son temps. À l'intérieur, une carte représentant une maison sans toit, des murs bien droits, des fenêtres bien placées, mais le dessus ouvert sur un ciel étoilé. Au dos, ces quelques mots. Pour Mathilde, il existe un endroit où l'on pose ce que l'on porte. Venez quand vous êtes prête. Vous l'êtes probablement déjà. Mathilde lut la carte 3 fois. Elle vérifia l'enveloppe pour un indice. Elle regarda par la fenêtre comme si l'expéditeur attendait sur le trottoir avec des explications. Puis elle posa la carte sur le guéridon, ouvrit le réfrigérateur et resta les bras ballants devant lui sans rien prendre, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Elle alla se coucher avec la carte sur la table de nuit. Et cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil qui n'était pas tout à fait le sommeil ordinaire.
Elle se retrouva dans un jardin qu'on entretient avec des cisailles et un plan. Le genre qui a poussé comme il voulait et qui a eu, de ce fait, des idées bien plus intéressantes que n'importe quel jardinier. Des herbes hautes frottaient ses pattes, des rosiers anciens montaient contre des murs de pierre dorée sans demander la permission à personne. Quelque part, un prunier en fleurs avait décidé de fleurir hors saison, probablement par tempérament. La lumière était celle du début de soirée en été, dorée et oblique, avec cette qualité particulière qui fait que les choses projettent de longues ombres douces et que tout semble légèrement plus beau que dans la réalité quotidienne. L'air était tiède et sentait la terre humide, l'herbe fraîchement coupée et quelque chose de plus discret par-dessus, quelque chose de doux et de légèrement sucré qu'elle identifia après un moment comme du tilleul en fleurs quelque part dans les hauteurs du jardin. Mathilde avança entre les herbes hautes et sentit leur contact le long de ses pattes. Une légèreté de contact, comme des mains qui effleurent sans prendre. Elle ralentit encore. Sa carapace lui sembla soudain très présente. Son poids, sa surface, la façon dont elle portait la chaleur du soir accumulée dans la journée. Elle n'y pensait jamais d'habitude, comme on ne pense pas à ses épaules jusqu'au moment où elles descendent. Elle trouva un banc en pierre au bord d'un bassin. Le bassin était petit, rond, avec de l'eau si calme qu'elle réfléchissait le ciel avec une fidélité troublante. Les quelques nuages roses du soir, la lumière qui baissait doucement, et Mathilde elle-même, penchée au-dessus, qui se regarda un long moment sans chercher à corriger quoi que ce soit dans ce qu'elle voyait. Elle s'assit sur le banc, la pierre était chaude sous elle, chaude de cette chaleur accumulée lente et profonde qui ne ressemble à aucune autre chaleur. Elle posa ses pattes à plat sur ses genoux, sentit le poids de ses bras, de ses mains, de tout ce qu'elle portait dans ses muscles depuis le matin. Elle expira. Ce n'était pas un soupir, c'était quelque chose de plus grand qu'un soupir, quelque chose qui avait attendu depuis longtemps de trouver la sortie. Le bassin faisait un bruit très doux, pas de fontaine, pas de cascade, juste le léger clapotis de l'eau qui se déplace d'elle-même pour des raisons qui lui appartiennent. Ce bruit était régulier et patient comme une respiration, et Mathilde laissa sa propre respiration s'y accorder, sans le décider vraiment, juste en ne résistant pas. Autour du bassin, des iris mauves se penchaient vers l'eau, avec une curiosité botanique tranquille. Leurs tiges étaient droites et leurs pétales légèrement froissés au bord, comme une belle robe qu'on a portée une journée entière. Mathilde les regarda longuement. Elle n'avait nulle part où aller. Personne n'avait besoin d'elle dans ce jardin. Personne ne rappelait. Personne ne traversait de rupture. Personne n'avait de dossier en retard. C'était un état du monde qu'elle avait oublié être possible. Une libellule passa, turquoise et improbable, avec l'air d'avoir été inventée par quelqu'un de très créatif un vendredi après-midi. Elle se posa sur le bord du bassin, resta 3 secondes parfaitement immobile, puis repartit vers une destination personnelle. Mathilde la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les iris et sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Pas un grand dénouement dramatique, pas de larmes, pas de révélation tornitruante, juste un fil qui lâchait, doucement, comme un nœud qui avait attendu le bon moment. Elle posa une patte sur sa carapace, la sentit de l'intérieur pour la première fois depuis longtemps. Sa courbe, sa solidité, la façon dont elle épousait exactement la forme qu'elle avait éprouvée. Elle n'était pas une armure. Elle n'avait jamais été une armure d'ailleurs. C'était sa maison simplement. Une maison qui voyageait avec elle et qui n'avait pas tout à porter seule. Le ciel au-dessus du jardin sans toit prit une couleur de grenat pâle.
Les premières étoiles apparurent, timides, comme des invités qui ne savent pas qu'ils sont en avance. Mathilde les regarda apparaître, une à une, sans compter, sans rien faire d'autre que d'être là, dans ce jardin, sur ce banc chaud, avec le bruit de l'eau et les iris et une libellule turquoise quelque part dans le soir. Pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait besoin de rien d'autre. Au fond du jardin, là où le prunier en fleurs avait posé ses branches comme un toit provisoire sur un coin d'herbe douce, il y avait une petite table avec dessus une théière fumante et une seule tasse. Mathilde s'assit, se servit et but lentement. Le thé était chaud et légèrement fleuri, tilleul peut-être ou quelque chose d'approchant, et sa chaleur descendit en elle avec la lenteur satisfaisante des choses qui prennent leur temps. Elle tint la tasse à deux pattes et sentit sa chaleur rayonner vers ses paumes, et cette chaleur-là était différente de celle du réfrigérateur ouvert le vendredi soir. Pas une chaleur qui comble, une chaleur qui accompagne. Elle comprit alors, sans que ce soit formulé en mots précis, que la fatigue qu'elle portait n'avait pas de solution dans un placard, qu'elle ne se mangeait pas, qu'on ne la remplissait pas, on la déposait doucement dans des endroits comme celui-ci, dans des moments où personne n'avait besoin de vous pour 10 minutes. La nourriture n'avait pas tort d'être douce, elle avait seulement été chargée de faire un travail qui n'était pas le sien. Le prunier laissa tomber quelques pétales dans sa tasse. Mathilde les regarda flotter un moment, puis but quand même. Elle se réveilla le samedi matin avec la carte sur la table de nuit et les chevilles légères, ce qui était inattendu. Mathilde ne devint pas quelqu'un d'autre, elle rappela toujours, arrivée encore souvent la première, et Georgette traversa sa 5e rupture avec elle comme témoin principal. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont elle rentrait le soir. Une fraction de seconde de plus avant d'ouvrir le réfrigérateur, juste le temps de se demander ce qu'elle cherchait vraiment dedans. Parfois c'était de la faim. Elle mangeait alors avec plaisir, assise, une assiette vraie devant elle. Parfois c'était autre chose, la fatigue du mercredi, le poids du jeudi, et dans ce cas-là, elle faisait plutôt du thé. Elle acheta une théière, bleu canard avec un couvercle légèrement de travers qui sifflait parfois sans raison. Elle la trouva parfaite. Elle commença aussi progressivement, et sans en faire une révolution, à dire non à quelque chose, pas à tout. Elle n'était pas du genre aux grands gestes, juste à quelque chose. Les plus lourdes, celles qui lui revenaient toujours par défaut. Le mardi suivant, la crise du service comptable fut gérée par le service comptable, ce qui sembla surprendre tout le monde sauf Mathilde. Sa carapace pesait pareil, mais elle la portait différemment, moins entre les omoplates, plus au centre, là où les choses qu'on porte vraiment ont leur place. Ce qu'on ne dépose pas, on finit par le manger.